Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue. On va parler de la joie, du rire, de l'humour, de savoir tourner les choses en dérision. Oui. Oui. C'est important de comprendre que lorsqu'on traverse des choses pas évidentes, et on est nombreux à traverser des choses vraiment pas évidentes dans les aspects de nos existences, et parfois on a vraiment l'impression d'être absorbé, mais d'être enfermé dans les souffrances, dans le mal-être constant. Et en fait, on nous dit que l'humour, et vous allez voir que l'humour et la joie, c'est vraiment quelque chose qui guérit ici. C'est guérisseur. Et on vous a parlé hier de cette année de guérison. Hein, cette année 2025 est l'année de la guérison. Donc, il faut absolument revenir dans des vibrations plus joyeuses, dans des vibrations de dérision. Voilà, ne plus tout tourner au dramatique quand on traverse quelque chose, mais se laisser traverser par l'émotion du moment, les sentiments du moment, d'accord, pour pouvoir ensuite, eh bien, rebondir. Oui, et ça, c'est pas quelque chose de naturel. Le fait de rire du difficile ou de ce qui nous arrive de moins bon, c'est pas le premier réflexe qu'on a. Et pourtant, on vous dit c'est la seule solution, enfin en tout cas c'est la solution la plus prolifique pour pouvoir monter votre vibration, la plus bénéfique en tout cas. Et c'est comme s'il fallait s'employer aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas l'humeur joyeuse, on dit ça arrive, quand vous n'êtes pas bien, c'est pas grave, c'est plus la volonté d'être bien. Vous voyez, c'est ça qui doit être plus fort. Et on me dit, si vous avez cette volonté, vous allez pouvoir ouvrir des espaces que, on me dit, qui ont été fermés par les vibrations négatives. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas bien, on va tout de suite fermer les espaces de joie. On me dit, c'est les premiers espaces qu'on ferme. Et puis on me dit, t'as vu, quand on les ferme, on dit, regarde là, il n'y a vraiment pas de joie. Hein. Donc après, on pose un constat sur la fermeture. Et derrière, on s'auto-valide en fait dans cette souffrance. Et là, le but, ça va être juste de laisser l'opportunité à des moments de joie, à une vibration de joie de vous traverser. Et les guides vous disent, laissez-vous le temps, parce que c'est pas immédiat. On me dit, on peut pas passer des pleurs au rire total, mais c'est comme si dans la vibration, il faut vous laisser aujourd'hui l'opportunité, quand vous traversez ces phases difficiles, d'aller mieux. Et c'est déjà le premier verrou à exploser au niveau du mental. Ensuite, on vous dit le reste va suivre. Parce qu'une fois que vous enclenchez la dynamique positive, on me dit votre réflexion ne va plus être portée à négativité, donc vous n'allez plus être bloqué par votre mental, et vous allez vous surprendre à trouver des ouvertures que vous n'aviez pas. Oui, et on nous rappelle aussi que nos vies, on prend nos existences un peu trop au sérieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus rire, parce que tout doit être sérieux. Si on est sérieux, on est forcément responsable. C'est quand on n'est pas sérieux que tout de suite on passe pour des irresponsables. Mais non, on peut porter le sérieux tout en étant joyeux. Ça ne nous empêche pas d'être répondant face à nos responsabilités. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Mais le but est de ne pas se laisser enfermer dans le sérieux de la vie, où tout est carré, où tout est régi, où tout est loi, vous voyez. Et on me dit parfois aussi, pour pouvoir vous remonter dans les vibrations, c'est la désobéissance. Alors là, je vous parle d'un domaine que je connais parfaitement bien, que je maîtrise. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'obéissant. Et je vous assure, désobéir, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et le but, c'est pas de rentrer dans le moule de l'obéissance, vous voyez, de se comporter comme des moutons qu'on a parqués dans des enclos et on nous dit d'aller dans cette direction-là et on y va. Non, le but, c'est véritablement de désobéir par rapport à vos principes, à vos valeurs et à vos vérités. Et c'est ce qui va faire que vous allez parfois même vous surprendre à vous moquer de vous-même. Alors moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Je me moque énormément de moi-même. Oui. Alors, il y en a qui fonctionnent comme ça. Vous pouvez fonctionner comme Virginie, à savoir vous moquer de vous-même dans la dérision. Et pour d'autres, on me dit les autres polarités, ça va être plus vous moquer des situations. Parce que vous moquer de vous-même, ça va faire que vous enfoncer. Si vous portez la polarité plus comme moi.
négatives. Donc le but ici, ça va être vraiment de trouver votre force. Mais en tout cas, c'est vrai que l'humour a une grande force pour pouvoir inverser la vibration. Et là, on vous demande... j'ai échangé justement avec quelqu'un qu'on a de temps en temps en séance, ces temps-ci. Et il me disait, mais oui, c'est difficile, aujourd'hui c'est plus ça, c'est plus ça, c'est plus ça. Et je dis, dans l'énergie, je me suis dit, oui, une bonne machine à laver, quoi. C'est comme si ça faisait que tourner en rond dans les énergies négatives. Mais par contre, c'est vrai que le personnage ici, si vous vous voyez comme étant un personnage et non plus comme dans une réalité, comme enfermé, tout de suite vous pouvez presque faire une BD avec. Et c'est comme s'il fallait vraiment accepter de jouer de cette situation pour pouvoir trouver un aspect, une sortie, un aspect positif. Vous voyez, je vous vois rentrer de vos activités diverses et variées. Je vous vois rentrer chez vous et vous dire « Oh là 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 là, mais quelle journée de hein, je ne vais pas le dire, mais voilà. Et pour autant, eh bien, il ne faut pas vous laisser aspirer par cette journée de mais plutôt, voilà, la journée est terminée. En tout cas, ce que vous aviez à faire, c'est fait. Là, vous rentrez chez vous. Donc, ça doit être un espace libératoire et ça doit être un espace où vous devez poser les plaisirs. Donc, vous faire du bien. Peu importe comment vous vous organisez, mais quand on rentre chez soi, il faut prendre l'habitude de souffler et d'apprendre à évacuer tout ce que vous avez pu porter ou supporter ou subir eh bien, des heures précédentes. Vous voyez, il ne faut pas le ramener chez soi, tout ça. Oui. On vous dit, c'est vraiment important, ça, de comprendre ça aussi. Ou alors, vous allez dans un magasin et puis vous faites agresser par une personne parce que, voilà, c'est quelqu'un de frustré, c'est quelqu'un de dégris, c'est quelqu'un qui n'est jamais content. Et il vous a passé un savon, mais alors comme jamais personne vous a passé un savon. Et vous arrivez chez vous, il ne faut surtout pas garder ça. On vous dit, renvoyez toutes les énergies négatives que vous avez reçues. Elles ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à ce mauvais personnage. Donc, il faut lui renvoyer. Oui. Hein, c'est aussi prendre des précautions dans les protections maintenant. Oui, c'est être réactif en fait. Quand il vous arrive quelque chose comme ça de mauvais ou de moins bon, c'est tout de suite avoir le réflexe de savoir est-ce que déjà ça vient de moi ou est-ce que c'est simplement quelque chose qu'on m'a transmis. On vous dit c'est la première question presque pour pouvoir tout de suite renvoyer si ça vous appartient pas. Ensuite, si ça vous appartient, on me dit dans le malheur ou dans le mal-être, bah il n'y a pas 36 solutions. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Les polarités positives, vous allez avoir de la facilité à laisser passer les choses. C'est-à-dire vous allez avoir besoin de laisser le sentiment négatif passer. Vous ne pouvez pas interagir avec, mais par contre vous pouvez l'observer et le laisser passer. Et pour les polarités négatives, on vous dit qu'il faut prendre de la distance avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez. Parce que si vous êtes dans cette polarité négative en dominante, vous avez on me dit c'est un avantage, mais la fonction de fusionner avec les émotions. Et le problème, c'est que quand c'est négatif, bah, vous vous perdez dedans. Donc là, il faut prendre de la distance. On me dit qu'il faut vous mettre en retrait pour pouvoir laisser les choses, c'est pareil, se décanter. Et on vous dit, pour pouvoir reprendre le dessus ensuite sur ces situations négatives, les yang, vous allez avoir besoin de reprendre le leadership. Ça veut dire que quand vous allez le sentir, et on vous dit quand vous allez le sentir, c'est pas au moment où il faut par rapport aux extérieurs, c'est quand vous êtes prêt, vous reprenez le leadership. Et en général, de toute façon, les polarités yang, vous êtes une polarité positive, donc chez vous, ça dure pas très longtemps, hein. C'est vous tombez du cheval, ça dure 2 heures et hop, vous remontez sur votre cheval et après vous repartez au galop, hein. Mais il ne faut pas vous freiner sur le fait de repartir. C'est surtout ça chez les yang. Oui. C'est ne vous freinez pas. Hein. C'est dès que vous sentez que vous avez besoin de repartir, hop, il faut remonter sur votre cheval. Hein, vous les yin, vous avez besoin de redescendre, de prendre plus de temps, d'analyser la situation par rapport aux distances. Et surtout, vous avez besoin de vous sortir le contexte de mal-être de votre mental. Parce que les yin, voilà, vous allez chercher une issue à votre mal-être émotionnel, alors qu'en fait, il n'y en a pas, il faut juste prendre de la distance. Oui, oui, vous, c'est tout le travail est dans l'émotionnel, en fait. Le yin, c'est vraiment de laisser votre émotionnel. Alors, ça paraît facile de laisser son émotionnel, mais l'émotionnel ne va pas vous laisser, lui. Non. Et donc, le but, ça va être de le laisser vraiment à distance pour pouvoir, et on me dit, lui laisser le temps aussi de se réaligner.
parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans des vibrations négatives, c'est pas toujours immédiat le réalignement. Mais par contre, il y a un réalignement à un moment donné, et quand vous le sentez que vous êtes dans cette approche de l'alignement, on vous dit là, il faut enclencher par contre. Les yin, c'est ça. C'est aussi ne pas rester dans la souffrance ou dans la passivité, c'est agir au bon moment. Oui. Et vous, les yang, n'hésitez pas à affirmer quand vraiment vous allez pas bien, parce que vous avez du mal. Souvent, les polarités yang ont tendance à garder pour elles. Hein. Elles gardent pour elles leur mal-être parce qu'elles ne veulent pas déjà le partager. Elles n'ont pas du tout envie. Et en général, la polarité yang n'a pas besoin de le partager. Mais dites que vous êtes de mauvaise humeur. Dites qu'aujourd'hui, ou à l'instant où vous vous exprimez, dites que ça ne va pas. Voyez, mais exprimez-le pour pas mettre les autres mal à l'aise et surtout pour pas rendre les autres responsables de votre malaise. Hein. Oui. Ça c'est important. Oui, après l'interprétation de ce que vous avez partagé appartient à l'autre. Voilà. Donc derrière, il ne faut pas recevoir non plus ce qui va être porté vers vous. Parce que les yang, quand ils s'expriment sur le mal-être, ils sont violents dans les paroles. C'est un mal-être où c'est la fin du monde hein, chez le yang. Hein. Quand ça va pas, on détruit tout ce qu'il y a autour. Mais surtout, les personnes qui sont autour, vous ne devez pas recevoir. C'est simplement le mal-être de la personne dans l'instant présent parce que 2 heures après, vous allez parler au yang, mais tout va bien. Avant, je t'ai dit ça. Ah oui, mais ça, c'était dans le moment. Maintenant, c'est plus d'actualité. Et lui, le yin, il est détruit à côté. Parce qu'il a tout reçu. Il a reçu tous les missiles. Il les a pris pour lui. Et donc, c'est lui qui peut plus se relever. Vous voyez C'est incroyable parce que je voulais pas en parler, mais en me dit c'est sorti. C'est vrai que le yang, je prends Virginie en exemple parce que là, on a un parfait exemple. Ce week-end, on a eu une phase assez marrante. Il y a eu comme une bombe. Ça a duré 1 minute pour Virginie. Donc, elle a reçu la bombe, elle l'a dit, voilà, ça va pas du tout. Il n'y avait pas beaucoup d'expressions plus que ça, mais en fait, ça a tout ouvert chez le yin, donc chez moi. Et moi, par contre, je mets 48 heures à m'en remettre. Donc, c'est comme s'il fallait accepter qu'on ait des rythmes différents aussi dans les guérisons. Parce que les guides me disent que pour cette vidéo, le but, une fois que vous avez passé cette épreuve-là, parce qu'on me dit tôt ou tard vous allez la passer, ça vous serez plus dans la vibration du négatif, il faut rationaliser, il faut ancrer le positif. Parce que ancrer le négatif, ça on sait le faire. Hein, on est champion du monde. Mais par contre, ancrer le positif dans la durée, c'est-à-dire dans mais ça y est, maintenant ça va, ça fonctionne, tout va bien, ça on a plus de mal à se le dire. Et on me dit, pour certains, vous allez avoir besoin de le formuler dans les mots pour pouvoir dépasser aussi les retours que vous pourriez avoir des mal-être du passé. Allez, une petite synthèse. On y va. Les mémoires de l'âme, le maintenant. Ouais, on est en plein dedans. Hein. Ouais. On est vraiment en train de traiter beaucoup de mémoires. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de bien se connaître, de connaître nos propres schémas de fonctionnement avec soi, mais aussi avec le relationnel, parce qu'il faut savoir que ça impacte le relationnel. Hein. Donc, forcément, ça va pas mal bouger parce qu'on est vraiment en train de boucler quelque chose d'important par rapport à nos mémoires, mais ce sont les mémoires les plus lourdes. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler sur cette année, mais on va réussir à passer des paliers qui vont nous permettre d'adopter des comportements de mieux-être. Vous savez, des automatismes de mieux-être, d'auto-guérison intérieure qui vont nous permettre de nous auto-guérir vers les extérieurs. Hein, c'est ça le but, ici. Sachez aussi mettre en avant, Thibaut disait, les polarités yin, vous avez tendance à rire de tout ce qui se passe autour, d'accord? Ça fait partie de vous, donc regardez ce qui vous fait rire. Les polarités yin, quand vous allez pas bien, mettez-vous des vidéos drôles, des sketchs, des choses qui vous font rire, des humoristes qui vous font rire ou des films drôles. N'allez pas regarder des films dramatiques, voyez, surtout pas vous, parce que ça va encore plus vous impacter, d'accord? Donc, créez l'effet inverse chez les polarités yin par les extérieurs, occupez votre mental autrement, mais dans un divertissement. Et les polarités yang, moquez-vous de vous-même. Quand vous traversez cette phase, dites-vous, bah regarde la tête que t'as vu, regarde, hein, t'es plus capable de faire quoi que ce soit. T'as même pas envie de parler. Pourquoi tu vas mal? Tu le sais pas. Voilà. Tournez à la dérision vis-à-vis de vous-même, mais moquez-vous de vous-même parce que je vous assure que ça fait du bien. Oui. Hein. Et on vous rappelle quand même que les mémoires de l'âme, ça on est confronté, nous, régulièrement en séance à ces mémoires-là.
elles se règlent toujours dans le maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller piocher des réminiscences ou autre chose que ce qui est là. C'est par rapport à votre état présent que vous allez pouvoir les libérer, ces mémoires-là. De toute façon, les mémoires de l'âme ne peuvent être que libérées dans l'expérience. Bien. Donc forcément, ça se loge dans l'ici et maintenant. Donc voilà, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.